particulièrement solidaire, c'est d'avoir cet appel qui doit être effectivement un début, avec plus de 80 ou 90 organisations qui appellent à cette marche du 23 septembre. Et je pense qu'il faut souligner ce caractère historique de rassembler à la fois, évidemment, les premières et premiers concernés par ce racisme systémique, toutes les familles qui se battent depuis des années, parfois très seules, avec ce poids d'avoir perdu un proche, une proche par des violences policières, et d'avoir des organisations syndicales qui se battent sur la question de la justice sociale, les associations, y compris environnementales, féministes, et les partis politiques. Je pense que cet appel du 23 septembre, il est important parce qu'il marque le début de quelque chose, le début d'une prise de conscience collective. Solidaire se bat depuis plusieurs années sur les questions aux côtés des sans-papiers, contre l'antiracisme, parce que pour nous, en fait, il n'y a pas de lutte contre le capitalisme sans lutte contre l'ensemble des discriminations. Et c'est quelque chose qui apparaît peut-être à travers cet appel de manière très concrète. Parce que le meurtre de Naël, effectivement, ça a été un déclic, un choc collectif encore une fois. Et notre appel du 23 septembre, c'est pour qu'il n'y ait plus aucune morte dans les quartiers ou ailleurs de personnes racisées. Parce qu'on parle beaucoup d'état de droit. Or, on voit que ce gouvernement va à l'opposé. Il n'a que la répression et les violences policières à proposer comme alternative dans cette société. L'état de droit pour nous, c'est à la fois répondre aux injustices sociales graves qui existent sur l'ensemble du territoire, mais particulièrement dans les quartiers. On voit que c'est là où il y a le plus de précarité, l'accès à la santé qui est difficile sur l'ensemble de ces territoires. Et ce qu'on dit depuis des années aussi sur la question des services publics, elle est centrale, parce que ce n'est pas juste un effet de mode de se dire que c'est un service public qui peut rétablir les choses. Non, c'est l'accès direct à la santé, au logement et la lutte contre la précarité que garantissent les services publics. Donc pour nous, c'est éminemment important de remettre aussi ce mot d'ordre-là des services publics au centre de cette question-là. Il faut bien sûr mettre fin à l'impunité policière. On ne peut pas avoir une police qui ait une impunité globale à chaque fois, et on pense aussi à toutes les familles pour lesquelles il n'y a pas eu de vidéo qui attestent de ces violences policières. On a bien vu et on a dénoncé à Solidaire depuis des années le fait que les quartiers étaient malheureusement les premiers à subir les LBD, les arrestations, les gardes à vue, la BAC. C'est ce qui est ensuite arrivé dans nos manifestations. Donc la police, oui, tue et mutile encore aujourd'hui. Et c'est la responsabilité de l'État et du pouvoir de mettre fin à ça pour un réel état de droit. Il faut aussi s'attaquer au racisme systémique. Le racisme systémique, c'est dire qu'il traverse l'ensemble de la société, quel que soit le territoire géographique, mais quelle que soit aussi l'institution. Et on a aussi des cas de répression, notamment vis-à-vis des profs qui subissent directement ce racisme systémique. Pour nous aussi, il n'est pas possible d'accepter les stigmatisations qui se multiplient à l'encontre des personnes musulmanes ou supposées comme telles. On a vu la question de l'abaya, mais on sait aussi que, par exemple, ce qui est mis en avant sur les associations et le respect des lois de la République sert aussi à dissoudre des associations musulmanes. Ça sert aussi, évidemment, à faire taire tout le mouvement social. Donc c'est aussi contre ça qu'on se bat. Donc on va être dans la rue le 23 septembre, partout, et on a aussi dans nos syndicats tous nos collectifs qui se mettent en place, nos solidaires locaux, qui contribuent à la réussite de ce 23 septembre, qui ne sera qu'un début. Merci.